Namasté. Oui, vous avez raison. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons apprendre la manière correcte de pratiquer le Kapalbhati. Nous allons apprendre ce qu'est le Kapalbhati Pranayama, ou Kriya. Nous apprendrons également pour les débutants, intermédiaires et avancés. Quel sera le ratio de la respiration? Quel sera le rythme de la respiration? Et avec quelle force vous devriez le faire et combien vous ne devriez pas le faire? C'est plus important. Nous apprendrons également dans cette vidéo combien de temps vous devriez pratiquer le Kapalbhati Pranayama. Commençons. Avant de commencer la technique, nous devons comprendre la philosophie correcte du Kapalbhati. Comprenez ici. Kapalbhati est une kriya de Shatkarma. Il existe 3 types de Kapalbhati. Le premier, Shitkran Kapalbhati. Le deuxième, Vaakranuyen Kapalbhati. Et le troisième est Vyutukran Kapalbhati. Donc, le Vatakram Kapalbhati. Vata signifie Vayu. Vayu signifie souffle du vent. C'est donc le Vatakram Kapalbhati que vous utilisez dans le pranayama. C'est une partie de la kriya. Mais pourquoi dit-on que c'est un pranayama? Parce que c'est un vakran. Kapalbhati signifie la pratique de purification où nous utilisons Vata, le Vayu. Et à cause de cela, c'est une partie du pranayama. Mais toutes les techniques de Kapalbhati font partie du Shatkarma, le nettoyage. Donc, c'est une partie, une philosophie de Kapalbhati. La deuxième philosophie de Kapalbhati, quand nous le faisons, est une pratique de purification. Il existe 3 types de pratiques du pranayama. Qu'est-ce que le pranayama signifie? La libération du prana. Mais avant de libérer, avant d'étendre le prana, vous devez purifier le corps pranique. Il y a donc 3 catégories, 3 pratiques dans le pranayama que nous devrions faire. La première est la purification. La deuxième est la canalisation. Et la troisième est l'harmonisation. Donc, Kapalbhati est une purification. La partie initiale de cette technique de pranayama. Et seulement lorsque vous utilisez Vikram Kapalbhati qui est avec une respiration, pas n'importe quelle autre technique de Kapalbhati. Il y en a 2 autres. Mais vous utilisez Vatakan Kapalbhati où vous utilisez la respiration. Donc, c'est une autre philosophie de base de Kapalbhati. Maintenant, la troisième partie très importante de Kapalbhati que vous devez connaître. Et quelle partie du corps vous utilisez dans la technique de Kapalbhati? Kriya de Kapalbhati. Donc, quelle partie du corps utilisez-vous? Il y a de nombreux vayus dans notre corps. Donc, 5 sont des vayus majeurs. Le prana vayu, samana vayu et apana vayu. Vous utilisez l'apana vayu dans cela. Apana vayu signifie que c'est le nombril. En dessous du nombril. Cette zone que vous utilisez dans Kapalbhati. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous poussez dans Kapalbhati comme ceci, il y a une chose très importante que vous devez savoir, vous ne pouvez pas simplement pousser au hasard. Vous devez savoir quelle zone doit être poussée. Vous devez savoir quel vayu vous utilisez, quel prana vous utilisez. Et vous devez savoir avec quelle force il doit être poussé. C'est très important. Donc maintenant, en ce qui concerne le Kapalbhati, comprenez la contre-indication. Tout d'abord, c'est une kriya. Donc, vous ne ferez pas toutes les kriyas le soir, quelles que soient les techniques yogiques que le yoga propose. Tout se fait à jeûne, l'estomac vide. L'estomac éveillé, ce qui se passe le matin. Donc, tout d'abord, vous devez vous assurer que Kapalabhati Kriya, vous ne le faites pas l'après-midi, vous ne le faites pas la nuit, vous le faites uniquement le matin. Et cela, c'est que le matin. Donc, c'est une Kriya. Donc, vous le faites tôt le matin, c'est un Vatakram. Donc, vous utilisez votre souffle. Une autre partie, lorsque vous faites Kapalabhati Pranayama, tout d'abord, ceux qui ont un problème d'acidité, un problème d'indigestion, ne le faites pas. Tout problème de diarrhée, ne le faites pas maintenant. Si vous avez un mal de tête, une migraine. En ce moment, si vous avez de l'asthme, ne le faites pas. Épilepsie, ne le faites pas maintenant. Et une fois que vous le faites, vous devez comprendre que vous devez être complètement frais, avec un esprit calme. Pas en dépression, pas en anxiété, pas en colère. Vous devez être calme car c'est une pratique de feu. Elle génère le feu du corps. Le feu signifie que ce samana vayu est un feu.
Donc, lorsque vous travaillez avec l'apana au-dessous du nombril, cela pousse le samana à s'éveiller. Et c'est ainsi que le kapalbhati affecte le cerveau. Et c'est pourquoi vous pourriez ressentir un peu de calme dans le cerveau. Parce que le mens va du nombril jusqu'au sommet de la tête. Donc, cela vous devez le comprendre. Maintenant, une autre partie. Quand il s'agit de la position assise, c'est très important. Si vous ne savez pas comment vous asseoir en kapalbhati, vous ne pourrez pas utiliser le bon vayu que j'ai mentionné plus tôt. Apana vayu, vous utiliserez un samana vayu. En ce moment, je suis assis en padmasana. Vous pouvez le voir. Neiger ce rehausseur, ce coussin. Donc, ceux qui ne peuvent pas s'asseoir en padmasana, ils s'assoiront toujours avec quelque chose pour que vos fesses soient un peu plus hautes. Pourquoi? Parce que si je ne m'assois pas en padmasana, je ne m'assoirai pas sur ce coussin. Mes fesses vont rouler vers le bas, ma colonne vertébrale va rouler, et alors que va-t-il se passer? Mon apana sera comprimé. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous font l'erreur. Nous utilisons le samana vayu dans le kapalbhati apana, qui est un vayu de purification. Apana est un vayu de purification. Kapalbhati est une pratique de purification. Vous devriez utiliser l'apana. Je vous recommande de ne pas faire kapalbhati si vous n'êtes pas assis avec les fesses surélevées. Comprendre. Ici, kapalbhati est une expiration active. Quand vous poussez comme ça, vous poussez en dessous du nombril. Donc, vous poussez en dessous du nombril avec force vers l'intérieur. Et ça paraît une respiration. Que vous utilisez une expiration forcée. Et l'émanation se fait d'elle-même. C'est comme un vide. Vous poussez simplement. L'air est aspiré automatiquement à l'intérieur. Donc, dans Kapalabhati, l'air est aspiré. Vous ne faites pas cela. Vous faites juste l'expiration. Et vous devez faire attention. Seulement une expiration forcée qui doit être rythmique. 1, 2, 3. Rythmiquement. Peu importe combien vous devez en faire. Vous ne devriez pas en faire sans si vous ne le faites pas correctement. Beaucoup de fois, beaucoup de vidéos, peut-être avez-vous vu que beaucoup de gens, ils en font 100, ils en font 200. Non, ne faites pas de cette façon. Vous allez vous brûler. Vous devriez commencer progressivement. Répétition. Rythme. Systématiquement. C'est important. Si vous êtes débutant, 2 secondes une expiration. Contrainte. 2 secondes une expiration. Si vous êtes débutant, d'autres, si je fais Kapalbhati, ce sera comme ça. Deux secondes une expiration. Deuxième intermédiaire. Si vous êtes un peu avancé, si vous faites Kapalbhati depuis au moins 3 mois, 6 mois, alors vous pouvez faire une seconde. Une expiration. Donc, ce sera comme ça. C'est pour les personnes intermédiaires. Maintenant, l'élève qui est régulier, qui pratique Kapalabhati depuis 1 an, 2 ans régulièrement, de faire 2 respirations. 2 expirations en 1 seconde, ce sera comme ça. Maintenant une autre partie. Quand vous expirez, donnez du temps à votre corps pour inspirer signifie que vous ne le faites pas, mais vous ne le faites pas. Si vite que votre ventre ne rentre même pas. Le plus important est que votre ventre soit aspiré à l'intérieur. C'est la puissance. C'est comme ça que ça devrait être. Vous ne devriez pas le faire si vite que votre ventre devienne dur. Votre ventre devrait être mou. Il ne devrait pas l'être. Regardez mes mains. Maintenant ma main est devenue très active. Et maintenant, vos muscles abdominaux devraient être comme ça, très souples. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de débutants, intermédiaires, avancés. Comment ils devraient faire? Combien vous devriez faire? Maintenant, vous ne serez que le niveau. Débutant. Quand c'est un débutant, 11 tours. Vous commencez. Une respiration en 2 secondes. Donc ce sera comme ça. Ce sera. Avez-vous vu mon corps? Je ne change pas. Je ne bouge pas. Et une autre chose importante. Avez-vous remarqué que mon nez, le bâton du nez. Beaucoup de gens, quand ils font Kapalbhati, voient que le nez devient très mou. Rappelez-vous toujours une technique très secrète pour faire un bon Kapalbhati. Donc le vent,
L'air, quand il sort du corps, de la trachée, il sortira directement par le nez. Donc, le nez doit toujours être très ouvert. Regardez mon nez, je suis juste en train d'élargir le nez. C'est comme ça. Donc, mon nez est plus ouvert. Pas naturel. Mon nez ne se repose pas. Maintenant, mon nez est actif. Et maintenant, je vais faire Kapalbhati Pranayama de manière forcée. Et puis, si vous faites de cette façon, vous n'utilisez aucune peau, aucun muscle du visage. Vous travaillez directement avec le nettoyage de vos poumons. Vous travaillez avec l'éveil de votre feu. Vous ne perturbez pas la zone ici. Ainsi, tout le feu va directement du centre du corps au cerveau, pas au visage, pas aux oreilles, pas aux yeux, pas au nez. Vous ne ressentirez aucune sensation de brûlure dans cette zone. Directement, il atteindra la tête et deviendra alors le nettoyage du crâne, ce qui est appelé le pranayama de nettoyage du crâne, aussi appelé crâne brillant. Pranayam Kapal signifie crâne. Et cette purification s'appelle bhati brillant. Et c'est ainsi qu'il purifiera l'esprit. Donc, si vous avez des pensées sur des pensées, c'est très bénéfique pour cela. Si vous avez un quelconque problème avec le système digestif, un problème métabolique, la nourriture n'est pas digérée correctement. Kapalbhati est la meilleure kriya. Si vous voulez méditer, Kapalbhati est la meilleure préparation pour la méditation. Parce qu'il nettoie les pensées, il vous apporte la paix de l'esprit. Si vous avez des problèmes d'insomnie. Le matin, faites Kapalbhati tous les jours, commencez à le faire, l'esprit deviendra silencieux et cela vous aidera. Dans cette partie aussi, il y a de nombreux avantages, énormes bénéfices. Kapalabhati Pranayama améliore le système digestif. Kapalabhati Pranayama améliore la fonction du feu, qui vous garde au chaud à l'intérieur, qui vous donne la vie à l'intérieur. Parce que le prana s'étend dans Kapalbhati, Apanahu, Vayu devient plus fort. Ainsi, toutes les kriyas du système excréteur deviennent très faciles. Ainsi, toutes les selles, toutes les toxines sortent très facilement du corps. Si vous pratiquez régulièrement Kapalbhati, Kapalbhati renforce les poumons. Donc, si vous sentez que vos poumons n'ont pas la capacité de retenir l'oxygène, Kapalbhati aide car il améliore l'oxygène. Parce que vous expirez avec force en éliminant le dioxyde de carbone. Ainsi, cela améliore la fonction de l'oxygène. Maintenant, essayons la technique. Je vais reposer mes mains ici. Donc ma poitrine est large. Je suis assis droit. J'ouvre ma poitrine, mais je ne pousse pas trop. Je suis juste assis droit, reposant mes mains, relaxant mes épaules, ouvrant mon nez, comme ça. Je vais vous montrer la première méthode. Les 5 premiers tours, je ferai le niveau débutant. Les 5 tours suivants seront de niveau intermédiaire. Les 5 derniers tours, je ferai le niveau avancé juste avec les yeux fermés. Donc les yeux sont fermés. Au début, on commence en tant que débutant. Puis avec le temps et la pratique, on progresse progressivement pour atteindre un niveau intermédiaire, acquérant ainsi de nouvelles compétences et une meilleure compréhension. Avancez. Puis détendez-vous pendant 30 secondes. Dans cet exercice, observez toutes les sensations dans le corps. Observez le cerveau, à quel point vous vous sentez calme. Observez le silence. Puis détendez-vous doucement et ouvrez les yeux. Avez-vous vu les différentes zones où je respirais? D'abord débutant, puis intermédiaire, puis avancé. Vous devez choisir celui qui vous convient le mieux. Parce que la vitesse n'a pas d'importance. Vous devez voir votre force. Vous devez voir combien votre corps vous apporte de bénéfices. Je vous recommande de faire celui pour débutants. Je le fais encore maintenant en commençant. Je vais fusionner. Je fusionne tout le temps, mais la plupart du temps, je commence pour que cela puisse être utilisé. Je peux utiliser tout mon ventre pour me préparer aux premières pratiques de pranayama. Parce qu'au début, vous poussez bien le ventre. Ainsi, vous travaillez avec une fonction appropriée. Avec le ventre, vous travaillez correctement avec l'apana. Et les genoux. Rappelez-vous qu'ils doivent être plus bas que les fesses. Essayez cela. Profitez des bienfaits. Partagez cette vidéo et partagez cette technique avec tous vos amis et votre famille. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Namasté.